devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Oui, amoureux de Dieu, dis à ton Seigneur, te voici devant lui. Rien n'a d'importance en ce moment. Oui, Seigneur, me voici devant toi. Il n'y a que toi seul qui compte, Seigneur. Tous mes fardeaux, tous mes soucis, je les laisse pour seulement, Seigneur, te regarder, pour contempler ta sainte face. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu qui est présent à ce rendez-vous. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Seigneur, me voici devant toi. Parle à ton Dieu. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Seigneur, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter dans ta présence. Oui, Seigneur mon Dieu, me voici devant toi, tout simplement dans le silence, Seigneur. Oui, ce soir encore, amoureux de Dieu, tu fais bien d'être connecté. Tu fais bien d'être éveillé pour glorifier, pour louer ton Seigneur. En ce moment, il n'y a que lui seul qui compte. Il n'y a que lui seul qui compte. Alors regarde à ton Dieu et parle-lui ce soir. Adore-le comme tu ne l'as jamais fait. Célèbre son Saint-Nom comme tu l'as jamais fait. Parle à ton Dieu du plus profond de ton cœur. Rien que pour l'adorer ce soir. Rien que pour reconnaître qu'il est notre Seigneur, le maître de la vie. Celui en qui nous nous confions, en qui nous mettons notre espoir et notre vie. Celui pour laquelle
la raison pour laquelle nous sommes nés. Oh, prie ton Dieu ce soir encore. Prie ton Dieu amoureux de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux simplement contempler ta sainte face. Rien que dans le silence ce soir. Dans le silence, contempler ta face, Seigneur. Je veux juste contempler ta sainte face, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Alors la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais par la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes capables de prier. C'est pourquoi nous allons ce soir invoquer la présence du Saint-Esprit, que lui-même vienne disposer notre cœur, notre âme et notre esprit à ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Amoureux de Dieu, soyez salués chez vous en ce moment et prenez un chant d'invocation au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, descends. Saint-Esprit, viens. Descends. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens. Esprit de Dieu, descends. Tu as été promis. Tu as été promis. Consolateur. Tu as été promis. Libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu, descends. Oui, Saint-Esprit de Dieu, descends et viens nous embraser. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous conduis dans ce temps d'adoration, dans ce temps de cœur à cœur avec notre Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de sainteté, viens disposer notre cœur. Viens, Esprit de Jésus. Viens redresser ce qui n'est pas dressé en nous. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prendre le contrôle. Viens parler au travers de nous.
afin que nous puissions adresser notre prière au Dieu Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, amoureux de Dieu, ce soir encore, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de tous les vendredis à minuit, de minuit à 1h du matin. Alors, disposez-vous, connectez-vous au Seigneur, priez du plus profond de votre cœur, que tout vienne de votre cœur, de votre âme et de votre pensée. Juste reconnaître qu'il est le maître de la vie, il est votre créateur, votre sauveur. Rien que l'adorer. L'adorer, car nous sommes privilégiés ce soir d'être encore là pour pouvoir l'adorer. Oui, nous sommes privilégiés. Il y en a qui ne peuvent pas chaque jour, je ne sais de vous dire, parce que il y en a qui ne peuvent pas adorer aujourd'hui, parce que malades, parce que accidentés, parce que morts, parce que tellement de raisons qui font qu'ils ne peuvent pas aussi adorer le Seigneur ce soir. Mais toi, Dieu, par sa grâce, te donne ton souffle de vie, te donne la santé, te donne la condition nécessaire pour pouvoir l'adorer. Alors profites-en, adore ton Seigneur, adore-le du plus profond de ton cœur. Oui, Seigneur mon Dieu, ce soir, rien que t'adorer, rien que t'adorer. Et louer le Seigneur Jésus-Christ, louer pour tout ce qu'il a fait, Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, mon Dieu, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'exaltons, Jésus, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Oui, nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élèvons, Papa, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Oui, c'est ça, nous louons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. Ce soir encore, nous louons son Saint-Nom pour son sacrifice expiatoire. Oui, ce soir encore, nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, qu'il soit loué, le roi des rois, à jamais. Oui, loue ton Seigneur, adore ton Seigneur. Oui, prends le temps de qualité avec ton Seigneur. Alors, nous te louons, Seigneur, notre Dieu. Alors, amoureux de Dieu, nous allons continuer notre prière avec le psaume 103. Alors, nous allons prier avec le psaume 103. Je vais vous l'écrire pour ceux qui prendront en cours. Nous te louons, tu es Dieu, qui
Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, Papa, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Loué, loué, Jésus. Loué, loué, le roi des rois. Alors bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis tous ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te bénir ce soir pour tout ce que tu fais et que tu continues de faire dans ma vie. Je veux te bénir, Seigneur mon Dieu, pour le don gratuit de la vie que tu me fais. Je veux te bénir, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce d'être mère que tu me fais. Je veux te bénir, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Il y a tellement de bonnes choses, Seigneur, que tu fais et que tu continues de faire dans ma vie, que je veux te bénir, Seigneur, pour tout. Béni sois-tu, mon âme. Béni soit mon Dieu. Bénis mon Dieu, ô mon âme. Alors, Seigneur mon Dieu, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits.
C'est toi qui pardonnes mes fautes et qui me guéris de toutes mes maladies. C'est toi qui délivres ma vie de la tombe, Seigneur. Oui, je suis une rachetée, Seigneur. C'est toi qui me couronnes de tes bontés, de ta compassion. Oui, ta bonté est grande, Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Et ta miséricorde, Seigneur, est grande dans ma vie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oui, Seigneur mon Dieu, rassasie-moi de ma vieillesse. Et rajeunis-moi comme l'aigle, Seigneur. Ô Éternel, toi qui fais justice, tu fais droit à tous les opprimés. Et tu fais connaître tes voies à Moïse, ton serviteur. Oui, Éternel, tu fais grâce et tu es rempli de compassion. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu ne contestes pas sans fin. Tu ne gardes pas éternellement ta colère. Seigneur mon Dieu, tu ne nous traites pas comme mériteraient nos fautes. Amoureux de Dieu, prie ton Dieu avec le psaume 103. Prie, parle avec le psaume, parle à ton Dieu. Ce que tu ressens, tu t'extériorises. C'est ton rendez-vous avec ton Seigneur, avec ton Créateur. Seul dans le secret de ta maison, dans le silence de chez toi. Prie ton Dieu et adore-le véritablement. Adore-le comme ton cœur le désire. Adore-le véritablement. Non pas comme moi je le fais forcément, mais comme toi tu veux le faire, en t'appuyant peut-être sur les indications que je donne, mais prie-le selon le désir de ton cœur, selon ton ressenti. En ce moment, nous prions avec le psaume 103. Donc, prends le psaume 103. Prie avec ce psaume. Parle à ton Dieu à travers ce psaume. Ta bonté est grande, Seigneur, pour ceux qui te craignent. Oui, Seigneur, je vois ta bonté dans ma vie. Et je peux chanter car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai, mon Dieu, mes mains en ton nom. Car ta bonté, oui, Seigneur, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, mon Dieu, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, Yahvé, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, Seigneur, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, Jésus, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, Seigneur, vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui, Jésus, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et oui, tu as compassion de moi, Seigneur mon Dieu. Tu pardonnes mes péchés.
mes nombreux péchés, Seigneur mon Dieu, mes pensées impures, mes murmures, mes mensonges, mes doutes, mes hésitations. Tu me les pardonnes, Seigneur, par compassion. Merci, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur, oui, se souvient que nous sommes poussière. Oui, Seigneur mon Dieu. Je suis poussière. Oui, Seigneur mon Dieu, nous les hommes, nos jours sont comme l'herbe. Ils fleurissent comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et parce qu'elle laisse place, la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Amoureux de Dieu, le Seigneur te dit également, quand tu le crains, tes bénédictions vont aussi durer de génération en génération. Toi, tes enfants, tes descendants recevront la même bénédiction. Alors ne vois-tu pas que c'est agréable de marcher avec le Seigneur? Alors rends grâce au Seigneur pour cette bénédiction qu'il étend dans ta vie et dans celle de ta descendance. Le Seigneur est bon. Il est bon de marcher avec le Seigneur. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos descendants, jusqu'à la 1000e génération. Alors, amoureux de Dieu, pense à cela et marche véritablement avec ton Seigneur. Oui, c'est pas facile, oui, je sais, c'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Mais quand tu penses à toutes ces bénédictions de génération en génération, quand tu penses à sa bonté dans ta vie, quand tu vois combien de fois il te protège, ça devient agréable de marcher et léger d'être avec le Seigneur. Plus rien ne compte, plus rien n'a vraiment d'importance. Il n'y a que lui seul. Et tu es en paix, tu es dans une paix que tu n'arrives pas à expliquer. Il faut vivre cela, amoureux de Dieu. Passe à un autre niveau de ta relation avec le Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénissez l'Éternel. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, pour tous ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis tous ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Oui, bénis le Seigneur à jamais. Alors, amoureux de Dieu, nous prions en ce moment avec le psaume 103. Alors, bénis le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Bénis-le pour tous ses bienfaits dans ta vie. Bénis le Seigneur. Oui, Seigneur, je vais te bénir, je vais te rendre toute la grâce. Merci pour tant d'amour et de bonté dans ma vie. Merci pour ta miséricorde. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de chaque situation de ma vie. Merci, Seigneur.
Et mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit pour tous tes bienfaits. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Nous voulons ce soir encore chanter ta sainteté comme les 24 vieillards dans le ciel. Nous voulons dire Saint, Saint, Saint. Saint es-tu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nul n'est comparable à toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Quand je regarde les œuvres de tes mains, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Louange à toi, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alors, amoureux de Dieu, nous allons prier, nous allons partager avec l'évangile, disons l'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Alors, nous allons commencer à partir du verset 18. Donc, le chapitre 28, au verset 18 jusqu'à la fin. Mais avant de commencer ce partage, nous allons confier ce temps à la douce Trinité. Nous allons commencer ce temps de prière dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par qui toute chose est possible, par qui nous avons la vie, et que même dispose de ce temps, et qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre le message derrière ces versets. Sois honoré, sois salué, douce Trinité. Amen. Alors, le verset dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous allons appuyer notre partage aujourd'hui sur la phrase suivante qui dit « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen, 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 amen pour cette vérité. Le Seigneur Jésus ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus, là, pour situer le texte dans son contexte, on parle ici de la résurrection de Jésus. Jésus, après sa résurrection, a donné rendez-vous à ses disciples sur la montagne à Galilée. Et une fois rendus là-bas, il les envoyait en mission. Il disait à ses disciples, allez partout, proclamer la bonne nouvelle, allez partout, enseigner le message de la résurrection du Christ et du Messie qu'il est. Et quand vous irez partout, moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors les disciples vont enseigner aux uns aux autres de donner leur vie à Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Et en enseignant, ils communiquent, ils véhiculent le message de notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous partout et tous les jours, depuis sa résurrection jusqu'à ce jour. Donc, amoureux de Dieu, tu es un choisi, tu es une bénie de Dieu, tu es une aimée de Dieu. Et le Seigneur est avec toi. Ne doute plus, ne doute point. Accepte cette vérité et marche selon elle. Le Seigneur Jésus est avec toi. Il a dit à ses disciples d'aller donner cette nouvelle partout de sa seigneurie. Et en même temps qu'il serait avec eux,
Ces disciples venaient avec le même esprit de notre Seigneur en nous communiquant le message. Alors, amoureux de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une bénédiction. Le Seigneur Jésus marche avec toi. Et le Seigneur Jésus t'aime tel que tu es. Il ne te demande pas de te transformer. Il ne te demande pas d'être une autre personne. Il te demande d'être toi tel que tu es. Il t'aime et il est avec toi. Et il désire de tout son cœur que tu marches avec lui, que tu marches dans ses voies, que tu marches selon ses principes. Il t'aime tel que tu es. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi que tu viennes à lui. Il tend toujours la main à ses enfants. Le Seigneur aime tous ses enfants. Tous ses enfants. Tu vas voir des fois, il protège tout le monde. Que tu pries pas. Dieu protège tous ses enfants. Il aime tous ses enfants. Il les délivre, il les protège parce que c'est lui qui nous a créés. Et il attend qu'on vienne vers lui. Et pour ceux qui ne le prient pas véritablement, le Seigneur les aime pareil, il les protège. Et il est toujours en attente qu'ils viennent afin qu'ils puissent tuer le veau gras. Qu'ils viennent à lui comme des enfants prodiges. Et même n'empêche que le Seigneur les aime pareil. Donc, si tu n'es pas au Seigneur, il t'aime, oui. Mais il aimerait que tu viennes à lui afin qu'il puisse tuer le veau gras. Pour qu'ensemble, nous tous, nous puissions nous réjouir. Alors, viens au Seigneur. Viens à lui, à ton Créateur qui t'aime et qui n'attend que toi dans sa maison. Qui t'ouvre grand les bras pour t'accueillir, pour te prendre avec tes faiblesses et tes qualités, pour te prendre avec tes blessures, te prendre avec toutes les souffrances que la vie a dû t'infliger. Le Seigneur te prendra tel que tu es. Il t'ouvre les bras, il t'attend. Viens à lui. Regarde seulement à lui et viens à lui. Accueille cet amour, accueille cette main tendue que le Seigneur te tend. Viens, rentre dans sa présence, viens à lui, car il est toujours avec toi. Tu remarqueras dans ta vie combien de fois le Seigneur t'a sauvé, combien de fois il a épargné la vie des personnes non croyantes, combien de fois, parce qu'il aime tous ses enfants. Il aime tous ses enfants. Il veut seulement qu'on vienne à lui. Qu'on vienne à lui. Il nous a créés, c'est pour l'adorer, c'est pour l'aimer, c'est pour marcher dans sa présence. Alors le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que tu viennes marquer, faire cette différence-là encore dans la vie de d'autres personnes. Parce que quand tu viens au Seigneur, il te remplit d'amour et de paix. Et cette paix et cet amour, tu le répands autour de toi. Il y en a qui ont besoin de recevoir cette paix. Il y en a qui ont besoin de savoir que le Seigneur les aime. Il y en a qui ont besoin d'être éradiés par cette paix intérieure que le Seigneur apporte. Mais ils ont besoin d'entendre la parole. Et c'est toi qui viens au Seigneur. Et quand tu reçois cet amour, que tu reçois cette paix, c'est toi qui communiques cette même paix à ton entourage, à ton environnement. Et tu sauves des enfants de Dieu également. Par cette paix, parce que il est tellement important, il est tellement bon de vivre en paix, d'avoir la paix du cœur, d'avoir la tranquillité de l'esprit. Ça dégage une joie inexprimable. Ça dégage une tranquillité. Ça dégage dans un environnement paisible. Partout où tu passes, tu es paisible. Parce que le Seigneur t'a rempli de sa paix. Le Seigneur te remplit de son amour chaque jour. Et tu ne peux que communiquer cette paix et cet amour-là dans ton environnement. Alors, amoureux de Dieu, oui, le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. Le Seigneur ne te demande rien. Il veut seulement que tu viennes à lui. Viens, saisis la main qu'il te tend et viens véritablement à ton Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, moi, je sais que le Seigneur Jésus est avec moi jusqu'à la fin du monde. Toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu marches selon cette vérité? Est-ce que devant l'épreuve, tu doutes? Est-ce que devant l'épreuve, tu réunis Jésus comme Pierre? Est-ce que devant les situations, tu dis, oh mon Jésus, là même, il n'existe pas? Est-ce que tu le réunis? Amoureux de Dieu, la marche avec le Seigneur n'est certes pas facile, mais acceptez les réalités qu'il nous dit. Que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Oui, nous sommes humains, donc nous faiblissons des fois. Des fois, nous sommes dans l'hésitation, des fois, parce que nous, on veut voir se matérialiser immédiatement les choses. On ne veut pas être patient, on ne veut pas subir les épreuves pour grandir avec le Seigneur. On veut que tout soit prêt et là, maintenant. Mais le Seigneur, il nous enseigne ses voies. Quand tu aimes un enfant, tu lui enseignes, tu lui apprends les choses du royaume. Tu lui apprends à poser un pas après un autre pas. Donc le Seigneur aime ses enfants et il fait chaque chose à son temps. Donc il faut accepter cela aussi pour marcher avec le Seigneur. Il faut comprendre cela aussi pour marcher dans les pas du Seigneur. Sinon tu vas t'en éloigner ou tu vas rétrograder. Comme des personnes qui ont aimé Dieu, qui ont marché avec Dieu, mais quand l'épreuve est venue devant eux, ils ont abandonné totalement parce que c'était plus fort. Vous voyez, or le Seigneur Jésus dit qu'il est toujours avec nous. Dans l'épreuve, dans la joie, la peine, la tristesse, il est là, il est avec nous. Et nous faisons notre marche pour grandir avec lui. Notre marche pour évoluer progressivement dans ses pas. Donc le Seigneur Jésus te dit d'accepter cette vérité. Le Seigneur Jésus te dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Ce soir, vous êtes bénis. Vous êtes bénis d'entendre cette parole, d'entendre cette vérité et de marcher selon cette parole, de marcher selon cette vérité, de pouvoir également la communiquer autour de vous, de pouvoir dire à ton frère et à ta soeur que oui, le Seigneur Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Le Seigneur est là en tout temps. Alors, passe ce message ce soir à ton entourage et envoie, comment pourrais-je le dire, répands cette paix que le Seigneur te donne autour de toi. Répands cette paix et cet amour à tout ton entourage. Si vous avez des choses à partager, vous pouvez le dire. Ben, je vais écrire, en parler, notre thème aujourd'hui était dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Alors pour ceux qui nous prennent en marche, vous pouvez après méditer ce passage. Vous pouvez carrément alors, vous pouvez également le méditer par après. Vous pouvez aussi donner votre compréhension de ce verset parce que le Saint-Esprit conduit et c'est sûr que nous allons tous nous rejoindre dans les interprétations. C'est des temps de partage. C'est un temps de partage, donc vous pouvez écrire ce que ça vous inspire, comment vous le recevez et puis partager cela avec nous. Alors, ce soir, je suis quand même un peu plus lourde, mais la grâce du Seigneur fera. Donc, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette vérité et continuer notre temps de prière. Merci Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu nous dis, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Oui Seigneur, mon Dieu, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire pour cette bénédiction que tu nous fais. Merci de nous donner de réaliser que notre marche avec toi se fait progressivement jusqu'à la fin de notre vie. Merci de nous remplir, de nous habiter et de permettre que cette parole porte fruit dans le cœur des uns et des autres. Béni sois-tu, ô mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Amen. Alors, comme d'habitude, nous, après avoir prié avec le psaume, nous prions avec également, nous faisons le partage de la parole et nous terminons avec le psaume de protection. Et le psaume aujourd'hui serait celui du psaume 91. Et où nous allons demander la protection pleine et suffisante de Dieu. Alors, nous allons... En général, j'aime être à genoux quand... Donc, on va prier.
Juste le temps de vous laisser prendre votre Bible, ouvrir la Bible au psaume 91 pour terminer. Alors, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redonneras ni la terreur, tu ne redouteras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous dis, puisque nous sommes attachés à toi, tu nous délivreras, tu nous protégeras. Puisque nous connaissons ton nom, tu feras appel à nous. Et quand nous ferons appel à toi, tu répondras, Seigneur. Dans la détresse, tu es avec nous et tu nous délivreras, tu nous honoreras. Merci, Seigneur, pour cette vérité. Merci, Seigneur, de combler notre vie et de nous donner de longs jours pleins de santé, de joie, de bonheur, remplis de ton Esprit Saint. Et fais-nous voir ton salut, Seigneur. Fais-nous voir ton salut. Oui, Seigneur, fais-nous voir ton salut. Alors, amoureux de Dieu, aujourd'hui, notre prière ne va pas être très longue. Je vous laisse continuer d'être dans ce temps de prière avec le Seigneur. C'est vraiment pendant 1 heure de temps. Donc, soyez disposés, continuez votre temps de prière jusqu'à ce que vous sentez le besoin de l'arrêter. Mais restez dans ce cœur à cœur, restez dans ce cœur à cœur. Et que la main de notre Seigneur soit sur vous, qu'elle vous protège, vous et vos familles, et que le Seigneur lui-même dispose votre cœur et votre âme durant tout ce temps de prière, durant ce petit moment que vous prenez avec lui. Et soyez bénis, bénis, richement bénis de toutes les bénédictions célestes, afin que la main du Seigneur, afin que vous puissiez témoigner de la gloire de Dieu dans votre vie. Béni sois-tu, ô mon Dieu. Alors, bonsoir chez vous, Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.